Salam alaikum, salut à tous. Aïe, 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 aïe. C'est un régal. C'est un régal parce que on a l'impression que ils se prennent pour des lettrés, ils se prennent pour des gens de détenir la science, le savoir, et en fait, c'est des ânes. Je vais commencer par le premier. Ciotti président. Alors, qu'est-ce que le 5e République, le président, c'est quoi? C'est le chef des armées. Et Ciotti, il a fait quoi? Il a fait la diarrhée. Il avait demandé à l'époque, par l'intermédiaire de Fillon, d'être exempté du service militaire. Comment on peut élire quelqu'un comme président de la République, chef des armées, c'est-à-dire celui qui ordonne la guerre, d'accord, sans l'accord du Parlement, qui décide de la politique, bien sûr, diplomatique et militaire, parce que ça va ensemble, de la France, alors qu'il a fait il a fait un cacagnou comme ça, parce qu'il s'est fait exempter du service militaire. Comment ce nabot, fort en bouche, fort en gueule, toujours avec le ton dur, alors qu'il n'a même pas voulu faire son service militaire? Comment ce mec-là, en plus, nourri, biberonné, qui n'a vécu que de l'argent de l'État, en tant que conseiller bidon, attaché parlementaire bidon, en tant qu'élu, il n'a jamais travaillé, les amis. Comment un mec comme ça ose se dire je vais être président des Français alors qu'il n'a jamais retroussé ses manches, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il n'a pas fait son service militaire. Il s'est fait pistonner. Comment un mec qui vient nous parler de droit, nous parler du ministère de l'Intérieur, parce qu'il aspire même aussi à être ministre de l'Intérieur avant d'être président, parce qu'il sait qu'il ne sera jamais président. Mais il se présente pour essayer de monter un peu les enchères, pour essayer de négocier une place de ministre de l'Intérieur. Mais comment tu peux être ministre de l'Intérieur quand déjà toi t'as demandé un privilège? Voilà. Donc Ciotti, franchement, continue à manger tes panzani. Alors on continue sur le Ciotti président. Il ne parle pas d'une trajectoire économique pour la France, court, moyen, long terme. Comment réindustrialiser la France? Comment faire en sorte que l'éducation ne fabrique plus de crétins, qu'on puisse en boire de tout ça? Enfin, tout ce qui a trait à la grandeur de la France, etc. Zéro. Vous savez, c'est quoi sa première proposition? C'est écrire dans la Constitution que la France est de racines judéo-chrétiennes. Là aussi, c'est un inculte, il ne connaît pas l'histoire. Les Juifs ont toujours été chassés en France. Ils n'ont jamais eu l'accès à n'importe quel citoyen. Il a fallu le décret Crémieux pour faire en sorte que les Juifs, notamment quand ils étaient dans les départements, soient considérés comme des Français à part entière. Vous voyez? Il a fallu attendre Napoléon pour autoriser aux Juifs de commercer en France. Et là, on nous fait croire que c'est une racine commune. Vous voyez, comme si c'était des brothers, qui n'avaient pas de précédent, pas d'antagonisme, etc. Tout s'est passé bien, etc. Bon, voilà, je vous passe les collabos comme lui, il aurait pu être un collabo, hein, en 40, hein, comme on dit. Hein. Donc, alors en plus en bafouant la laïcité, parce que en plus c'est anticonstitutionnel ce qu'il présente. Parce qu'à partir du moment où on inscrit que la France a ses racines, alors déjà, il faut se poser la question, mais pourquoi faire? Ça va changer quoi? Allez, dites-moi, qu'est-ce qui va changer en France de mettre dans la Constitution que nous sommes de racines chrétiennes? Moi, à la rigueur, je préfère des gens qui sont cohérents en disant je supprime la laïcité et qu'on fasse comme beaucoup de pays dans le monde, que c'est une théocratie, où il faut jurer comme aux États-Unis sur la Bible, etc. quoi. Là, au moins, on est cohérent. Mais on ne peut pas revendiquer une racine judo-chrétienne sans savoir le pourquoi. Et parce que c'est pour y mettre quoi dedans après derrière? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les musulmans n'ont pas la racine chrétienne, judo-chrétienne, et donc seraient, par conséquent, comme lui le considère déjà, des Français sans racine et pas forcément enracinés. Kézako, j'ai pas compris, c'est quoi cette histoire? Et en même temps réclamer la laïcité. Alors lui réclame la laïcité seulement quand il s'agit des musulmans. Laïcité, laïcité, laïcité. Après, quand il souhaite les bonnes fêtes, tout ça, etc. Alors attention, moi que des élus souhaitent toutes les bonnes fêtes, je suis d'accord, parce que la laïcité, c'est la neutralité, mais il faut pas être non plus idiot. Dans la Constitution, il y a aussi créé la fraternité. Et à titre fraternel, on peut souhaiter la bonne fête aux juifs, aux cathos, aux bouddhistes, ce que vous voulez, c'est normal.
Mais quand on le fait que pour les chrétiens, c'est que déjà, on se met on est plus neutre. Voilà, mais lui, et aux juifs, il le fait. Voilà, pourquoi? Mais parce qu'il fait les emplettes. Il faut être honnête, je vous le tous les jours dit. Mais ce mec-là, chaque fois, il est à la botte pour les juifs. Ne croyez pas. Tous ces gens-là, et j'en connais une tonne, ce sont vraiment des antisémites, c'est des judéophobes. Mais comme ils savent que dans les médias, tout ça, etc., c'est assez dominé par des juifs, ils cirent les pompes pour toujours avoir ses tribunes, pour être bien vu, tout ça, etc. Voilà. Et beaucoup le font exprès. Mais c'est ce que je vous dis, personne ne va vous le dire. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est clair, net et précis. Et ça me dépasse. Ces gens-là, ils sont pas sincères. Si vraiment il aimait les juifs, tout ça, etc., pas de souci. Mais c'est faux. Et moi, j'ai invité les juifs. Méfiez-vous de ceux qui vous font la lèche. Méfiez-vous de ceux qui vous caressent. Voilà, ça c'est important à regarder là. Hein? Faut pas les oublier. Alors maintenant, pourquoi je fais le lien avec la vidéo, deuxième partie, sur la campagne faite par l'État. Et là, c'est grave. Alors déjà, c'est du pognon, dépensé pour rien, comme quoi qu'il en coûte, là même pour la pub. Et deux, pour créer des mensonges quand même. Comment on peut faire campagne sur la laïcité? Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi l'épisode, c'est ça. Hein, regardez bien. Alors, vous pouvez le travailler sur Internet, vous pouvez les trouver. Alors, je vous en donne lecture. Et ils connaissent même pas la laïcité. Mais rien, zéro la tête à Toto. Blanquer, t'es un âne. Permettre, alors ils mettent une fille peu mate, avec un jaune blond. Permettre à Sacha et Naïssa être dans le même bain, c'est ça la laïcité. Ah non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Quel rapport? Où c'est écrit dans les textes de la laïcité que un garçon et une petite fille peuvent être dans la même piscine parce que c'est la laïcité qui le prévoit? Non, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Voilà. Faut m'expliquer, hein. Mais après, tout à l'heure, je vais vous donner le texte. Hein. Permettre à Milan et à Lia de rire des mêmes histoires. Quel rapport à la laïcité? Séparation de l'Église et de l'État, séparation entre le pouvoir politique et les trucs, mais quel rapport à des blagues? Donc ça veut dire que moi je suis un vrai défenseur de la vraie laïcité, pas ceux qui racontent comme pipe, hein, d'accord? Et vous dites quoi? Donc ça veut dire qu'il suffit que donc la personne qui respecte la laïcité, on doit avoir les mêmes humoristes. C'est-à-dire on doit lire des mêmes blagues. Non, désolé, moi il n'y a pas beaucoup qui me font rire d'ailleurs. Hein, dernièrement, paix à son âme, il y avait eu la fesse qui était mort, lui il me faisait rire par exemple. Mais le Mercier, tout ça, ça me fait pas rire. Voilà, mais est-ce qu'on est libre? Donc ça veut dire que si on ne rit pas tous ensemble avec les mêmes humours, Charlie me fait pas rire. Voilà, Charlie me fait pas rire. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut rire. Donc c'est ce qu'ils disent. Hein. Si on rit ensemble, on est laïque. Si on rit pas ensemble, voilà. Donc en fait, on est obligé de rire. Permettre à Malia, Tidiane et Paloma de porter les mêmes couleurs. C'est ça la laïcité. Ben, quel rapport? La sélection qui est faite, moi j'étais en équipe de France, elle n'est pas faite sur une base, comme ils disent, de laïcité. La religion ne rentre pas en considération, ou le patronyme et tout, c'est la performance, etc. Et ça ne nous empêche pas, moi qui étais en équipe de France, qu'on nous donnait un substitut de repas, comme aux footballeurs aussi, on leur donne un substitut de repas quand tu es musulman dans la même équipe. Ben oui, c'est normal, comme je l'ai eu à l'école. Voilà, on mange pas de cochon, c'est comme ça. Donc, bon, ça, il faut m'expliquer, toujours pas compris. Tout faire pour que Imran et Axel et Ismaël pensent par eux-mêmes, c'est ça la laïcité. En quoi la laïcité, donc eux, ils parlent de la neutralité de l'État, vient interférer sur la liberté de conscience, etc. Encore une fois, on ne comprend rien. Donner le même enseignement à Roman, Nedja et Alex, quelle que soit leur croyance. Ouais, ça on a compris. Hein. C'est qu'en gros, c'est permettre à l'école de parler de Darwin. Si des gens ne croient pas à Darwin, ben, t'es obligé d'apprendre Darwin. Quoi. En fait, c'est l'effet inverse. Quoi. C'est obligé de croire à quelque chose que eux ne croient pas forcément. Bon, permettre à Eva et Kedja d'être inséparables tout en étant différentes. Ben, je vois pas le rapport avec la laïcité encore. Donc on met 2 enfants et on dit il faut qu'ils soient inséparables. C'est ça la laïcité. Ben, chacun aime qui veut. Hein. Si tu aimes un jaune, tu aimes un jaune. Tu aimes un basané, tu aimes un basané. Mais donc, quel rapport avec la laïcité? C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Moi, ma femme est russe. C'est un choix personnel, ça n'a rien à voir avec la laïcité. Mais qu'est-ce que vous racontez comme bêtise? Mais vous êtes frappé du casque, hein? Tout. Et permettre à Inès, Aline, Simon et Abba d'être ensemble.
C'est ça la laïcité. Ben, je vois pas en quoi... moi, je te donne un exemple. On a compris tout ça, ça visait des musulmans, il faut être clair, net et précis, hein, ça visait pas ni les juifs. Bon, alors, dans ces cas, par contre, il ne parle pas des écoles juives, hein, quand ils sont fermés tous, ou etc. Hein, ils se réservent aux juifs. Je dis pas ça pour les écoles catholiques, parce que beaucoup de musulmans fréquentent des églises privées catholiques, d'ailleurs. Dites d'être ensemble. Mais c'est pas la laïcité, moi, qui me fait choisir mes amis. Je choisis mes amis parce qu'on a des points communs, ou on a des points d'attache. J'ai des amis juifs, musulmans, catholiques, athées, beaucoup athées d'ailleurs, parce que l'athéisme domine en France. Et notre amitié, elle y est sur rien à voir avec la laïcité. Eux, ils restent athées, moi je reste musulman, etc. Mais on a des points de convergence sur d'autres sujets, etc. Ça ne cause aucun problème. Hein. Moi, j'ai jamais choisi mes potes. D'ailleurs, mes vrais potes, mes vrais amis comme des frérots, c'est quand même en premier mes potes du judo. Hein. Mais depuis cadet, on est ensemble, tout ça, etc. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, c'est pas une question de religion ou d'autre. C'est parce qu'on a des affinités communes. Voilà, on partage les mêmes délires, on a les mêmes trucs, etc. Regardez, la présidence de la fédération de judo, le staff des équipes de France, tout ça, etc. C'est tous mes potes. C'est les mecs de ma génération et c'est des vrais amis. Voilà, mais ça n'a rien à voir avec la laïcité. Alors, qu'est-ce que c'est la laïcité? C'est une loi de liberté. C'est-à-dire aux religieux, la religion, aux politiques, la vie de la cité. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que le politique ne vient pas prendre ses ordres. Hein, il n'a pas un lien de subordination par le religieux. Il doit penser toute la population en général, et faisant fi de la religion pour gouverner la vie de la cité. À l'inverse, ça veut dire aussi aux politiques de ne pas venir interférer dans le fait religieux, chose qu'ils ne respectent pas. Et ça, personne ne le dénonce. Quand on fait une loi qui vise personnellement les musulmans, quand on vient juger le contenu, comme à Gennevilliers, hein, sur l'imam, le contenu du prêche. C'est ça, violer la laïcité. C'est pas aux politiques d'intervenir sur un prêche. Ils interviennent pas dans l'église, ils interviennent pas dans les synagogues. D'accord? Par contre, ils veulent intervenir, etc. Parce que ils n'ont pas à intervenir sur les écrits, sur le Coran, tout ça, etc., ou sur la Bible, ou sur les l'évangile. La laïcité, c'est pas quelque chose de très compliqué. Moi, j'étais agent de service public. J'ai travaillé dans des communes, j'étais surtout 20 ans en RATP, donc je sais que c'est la neutralité. Donc ça veut dire que quand je bossais, vis-à-vis de mes collègues et vis-à-vis du public, rien ne transpirait comme quoi j'étais musulman. Après, ça m'empêchait pas que dans ma gamelle, quand je mangeais ma gamelle ou j'achetais à l'extérieur, si je mettais du halal, c'était du halal. Mais ça n'a rien à voir, c'est ma bouffe. Donc je fais ce que je veux, quand même, je mange ce que je veux. Mais dans l'exercice de mes fonctions, je suis neutre. On parle boulot avec les collègues, et quand on est dans l'action publique, c'est-à-dire dans le boulot, je fais fi, etc. Après, ça m'empêche pas que nos consommateurs du service public, c'est-à-dire les usagers, eux n'ont pas à être ce qu'ils disent eux laïcs. Ils peuvent avoir une grosse croix, ils ont le droit de prendre des transports avec une grosse croix, avec une kippa, avec un foulard. Qu'importe, ils sont consommateurs du service public. Ils ne sont pas, ils sont usagers du service public. Et ça s'applique pas à eux. Parce que certains disent oui, mais dans la rue, la religion, ça doit être sphère privée. Faire privé ou dans ton appart? Non, pas du tout. L'espace public, ça fait partie aussi de ta vie privée, parce que tu as le droit de circuler dans le cadre de ta vie privée dans l'espace public. Mais l'espace public n'est pas neutre. Voilà. Sinon, ça fait longtemps qu'ils auraient tout interdit. Donc non, c'est la liberté totale pour les religieux. Et bien sûr, comme tout un chacun, ou comme dans toute philosophie même, dans les limites du respect de la loi. Point barre. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Voilà. C'est très très simple. Donc si on a compris ça, on a compris la laïcité. C'est parce que avant, le champ politique était imprégné par aussi, notamment c'était la droite, hein, bon, c'est perdu depuis la droite, hein, qui elle défendait les valeurs chrétiennes. Ça n'existe plus ça. Hein, la droite maintenant, ils savent même plus où ils sont. Donc tout ce truc, ce pataquès là, l'autre ils peuvent être dans la même piscine. Et alors, même s'ils veulent pas être dans la même piscine, pourquoi? Ils ont le droit d'être pas dans la même piscine les gamins. Donc c'est quoi ce... J'ai pas compris le rapport avec la choucroute. Et comme par hasard, que des prénoms qui sont pas des prénoms communs. Hein. C'est bien ciblé les prénoms. On n'a pas eu de Patrick, de Jean-Jacques, de Louis, et compagnie. Hein. C'est que des prénoms marqués. Donc qui on vise d'après vous? On vise le catholique? On vise le chrétien? On vise le juif? Non, on vise encore le musulman. C'est encore une campagne autour. Et qu'est-ce qu'on met comme gamin? Basané, hein, faut pas les mettre blancs, hein, voilà. Et en gros,
que en fait, c'est la laïcité qui permet tout ça. Non, pas du tout. Mais quel rapport? Vous croyez en Allemagne, en Pays-Bas, en Angleterre, aux États-Unis, dans tous les pays du monde, vous pensez que où ils ont des systèmes qui sont pas laïques, les enfants ne parlent pas entre eux, ils s'amusent pas entre eux, ils apprennent pas entre eux. Bien sûr que ils font tout ça ensemble. Vous voyez, nous-mêmes en Turquie, tout, des alévis, des sunnites, des chiites, des chrétiens, des juifs, on a tout ce qu'il faut, etc. Bon, voilà. Et c'est pas lié à la laïcité. Hein? Donc, il faut arrêter de faire dire n'importe quoi. Je savais que je suis encore bloqué sur Facebook. N'oubliez pas d'en mettre d'ailleurs sur le Facebook dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez, bougez-vous un peu. Parce que ça part en vrille. Voilà. Niveau 0 à la tête à Toto. Bye bye.